Je vous salue au précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, où que vous soyez. Que la paix et que la grâce du Seigneur soient avec vous. Bonne année encore une fois de plus. Nous sommes encore au mois de janvier, c'est le mois de vœux. Beaucoup de bonheur, beaucoup de bénédictions et beaucoup de percées. Beaucoup de croissance dans la connaissance de Christ. Beaucoup de zèle pour l'œuvre de Dieu. Et que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous rapproche encore de lui cette année. Cette année, nous commençons par explorer un sujet d'actualité, un sujet intéressant qui influence le comportement chrétien. Et c'est comme ça que nous trouvons que c'est important de partager encore sur ce sujet. Alors, nous allons commencer par parler de la visibilité. Visibilité. Et alors, je suis en train d'attirer l'attention du peuple de Dieu pour être vraiment prudent avec ces concepts et comment on applique ces concepts dans la vie courante. Tout le monde parle de la visibilité. Tout le monde cherche la visibilité. Est-ce que c'est une bonne chose? Nous allons répondre à cela. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Nous allons aussi répondre à cela. Alors, nous allons un peu définir ces termes, visibilité, parce que c'est un sujet qui est vraiment courant dans notre langage. Nous allons parler sur les dangers de la visibilité pour montrer comment la visibilité amène à la disparition de certaines destinées. Et nous allons voir aussi comment la visibilité contribue à la destruction de certains foyers. Et je pense que ça sera important dans le cadre du civisme chrétien pour nous recadrer et pour nous aider à améliorer notre comportement en tant que citoyens du royaume. Alors, c'est quoi la visibilité? La visibilité, c'est tout simplement les degrés d'exposition d'une marque, d'un produit ou d'une personne au regard du public. C'est ça la visibilité. Et la visibilité, c'est aussi la capacité d'être remarqué. Ça, c'est ce que les gens aiment aujourd'hui. Tout le monde veut être remarqué. Tout le monde veut attirer les yeux. Tout le monde veut attirer les regards des gens. Tout le monde cherche à avoir plus de visibilité. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai remarqué dans la société que la visibilité a détruit beaucoup de destinées. La visibilité a détruit beaucoup de mariages. La visibilité a détruit beaucoup de relations amoureuses. A aussi contribué à la promotion de certains produits, à la promotion de certains services, à la promotion de certains ministères. Mais est-ce que la visibilité est nécessairement une mauvaise chose? Nous allons commencer par introduire cette pensée. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 10, verset 1er. Nous allons sauter pour lire les 16e et les 17e versets. Matthieu, chapitre 10, le premier verset. Nous allons sauter pour lire les versets 16 et les versets 17. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toutes sortes de maladies et toute infirmité. 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors ici, nous sommes en train de voir le Seigneur en train de mandater, en train d'envoyer les 12 disciples pour aller annoncer le royaume. Et j'attire votre attention au premier verset, la Bible dit, Jésus leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Mais au verset 16, le Seigneur dit quelque chose qui attire mon attention. Le Seigneur dit, voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Bien-aimés, comment les personnes qui ont reçu le pouvoir de chasser les esprits impurs, au premier verset, les personnes qui ont reçu le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies, mais au verset 16, le Seigneur leur tire les oreilles pour leur dire, voilà, je vous envoie dans un environnement où il y a des loups. Alors, parce qu'il y a des loups dans l'environnement dans lequel je vous envoie, je vous donne des attitudes à avoir. D'abord, vous devez utiliser la prudence comme le serpent. Deuxièmement, vous devez utiliser la simplicité comme la colombe. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens aujourd'hui pour vous rappeler que le Seigneur lui-même reconnaît que l'environnement dans lequel nous fonctionnons, c'est un environnement de loups. Bien-aimés, le monde est rempli de loups.
La société est remplie de loups. Même dans les églises, il y a maintenant des loups. Les loups sont là pour chercher à dévorer. Maintenant, quelle est l'attitude à avoir en face de loups? Parce que l'environnement dans lequel nous vivons est rempli de loups. L'attitude à avoir en face des loups, il faut d'abord, utiliser de la prudence comme un serpent, de la simplicité comme la colombe. J'ai conclu pour dire que la visibilité n'est toujours pas bonne. Il y a des visibilités qui sont dangereuses. Bien aimé, la visibilité n'est pas toujours bonne. Alors la bonne manière de vivre aujourd'hui, c'est vivre dans la prudence. Et la prudence amène aussi à la discrétion. Quand le Seigneur dit, soyez prudents comme des serpents, bien aimé, vous savez, si je veux parler de l'invisibilité ou de la discrétion ou de la capacité de vivre caché, le serpent est l'exemple idéal de la discrétion. Le serpent est l'exemple idéal de la discrétion. Si vous entrez dans une maison et vous voyez un serpent assis sur la table, ça, ce n'est pas un vrai serpent. Ce qui caractérise les serpents, c'est l'invisibilité. C'est-à-dire que même dans une maison, pour repérer un serpent, il faut les chercher. Les serpents ne s'exposent pas. Alors quand le Seigneur dit que soyez prudents comme les serpents, en d'autres termes, le Seigneur est en train de dire ne vous exposez pas inutilement. Ne vous exposez pas inutilement. Parce que les hommes ont toujours des pierres et des bâtons pour attaquer les serpents. Il faut savoir que chaque fois que tu sors, il y a des personnes qui ont des pierres et des bâtons qui vont chercher à détruire ta vie, à détruire ta famille, à détruire ta destinée. Pourquoi je parle de la discrétion? Je ne parle pas de la discrétion pour faire peur aux enfants de Dieu. Mais je suis en train d'interpeller les enfants de Dieu à reconnaître que nous vivons dans un environnement de loups et le Seigneur lui-même reconnaît cela. Il demande aux apôtres à qui il a donné le pouvoir de chasser les mauvais esprits, il leur demande de vivre comme le serpent, de vivre dans la discrétion, dans la prudence absolue. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça mon introduction cette année, pour vous demander de ne pas vous exposer inutilement. Les serpents ne se laissent pas voir. Et n'expose pas tes enfants, n'expose pas ton bonheur, n'expose pas ta réussite. Je ne dis pas cela pour vous faire peur, mais c'est la sagesse que le Seigneur nous a donnée pour apprendre à vivre dans un monde de loups. Oh bien-aimés, le monde est rempli de loups. Nous allons parler de cela. Le monde est rempli de loups. Le monde est rempli de jaloux. Le monde est rempli des ingrats. Le monde est rempli de personnes qui n'aiment pas le bonheur des autres. Apprends à célébrer en coulisses. Apprends à te réjouir dans ta chambre. Apprends à te réjouir dans ta parcelle. Apprends à sélectionner un cercle restreint de personnes avec qui tu es. Le moins les personnes connaissent sur ta vie, plus tu es en sécurité. Je vous dis quelque chose, bien aimé. Pour chaque Abel, il y aura un Caïn. Pour chaque Abel, il y aura un Caïn. Pour chaque personne que Dieu bénit, il y aura un jaloux. Pour chaque personne que Dieu élève, il y aura un jaloux parce que l'élévation des uns expose les faiblesses et les erreurs des autres et ça crée des sentiments de jalousie. Les gens peuvent te chercher dans la sorcellerie et ne pas t'avoir. Ils peuvent essayer même t'empoisonner. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, je commence tout simplement pour vous dire que le Seigneur reconnaît deux choses. Le Seigneur reconnaît que l'environnement dans lequel il nous envoie, c'est un environnement de loups. Et la deuxième chose, il nous conseille la prudence et la simplicité. La prudence et la simplicité. Alors, je conclus cette introduction pour dire que la visibilité n'est pas toujours bonne. Faites attention à la visibilité. Faites attention au matalana, comme on dit au Congo. Faites attention au matalana. Des fois, vous vendez vos informations, c'est les gens qui vont vous combattre. Des fois, vous vous exposez au combat dont vous n'êtes pas préparé à faire face. Alors, cache-toi. Cache-toi. Reste calme. Sois comme un serpent. Même si on entre dans ta maison, qu'on ne te trouve pas. Apprends l'art de te cacher et l'art de te déguiser. Nous allons beaucoup parler de ça. Que le Seigneur vous bénisse.